Bonjour, Monsieur Toburn. Bonjour, ça va? Oui, oui. Very good. Bienvenue. Bienvenue à la gare de Prévost. Merci. Vous êtes un... C'est le fun. Oui? Voir tout l'ouvrage que c'est fait faire ici. Excusez mon français, par exemple. Ah, ben, vous parlez bien français. Alors, vous êtes une personne qui avait bien connu la gare. Oui, oui, j'ai déjà travaillé ici Ah oui? avec M. Armand Trottier. J'avais 17, 18 peut-être, quelque chose comme ça. Ouais. Et on faisait bagage, aller voir les trains. Des fois, on faisait nettoyer la gare ici. C'est ça. Oui. Il y avait beaucoup de monde qui attendait les trains dans les années 1900, quelle année? 30, 35, 40? Quand j'étais ici, c'était juste après la guerre, je pense, ou pendant. Parce que les chars, les automobiles étaient dispendieux, puis ils ne pouvaient pas les acheter aussi. C'était rare un peu. Puis là, les gens prenaient le train pour monter dans le nord. Surtout l'hiver, les skieurs, tu sais, et tout ça. C'était le fun. Il y avait bien d'action. Ouais. Vous avez été souvent au deuxième étage, ici, dans la gare? Oui. Ah, oui. Des fois, il y avait des danses. Il y avait des jeunes personnes. Où ça, la danse? En haut, c'est. En haut? Ah oui. Ah oui? Ouais. Puis quand le train passait, vous nous disiez qu'il y avait des choses spéciales qui se passaient? Ah, il y avait beaucoup de trains. Ah oui? Parce que l'engin à vapeur quasiment arrêté, il emmenait le train, hein, puis il y avait des pompes, toutes sortes d'affaires qui marchaient tout le temps, puis c'était pas comme aujourd'hui. Mais surtout quand il n'arrêtait pas, des fois les trains n'arrêtaient pas ici. Ah non? Il allait jusqu'à Sénégal peut-être. Puis là, quand il allait vite, puis près de devant, c'était pas drôle. Qu'est-ce que ça faisait? Ah oui. Ça faisait quoi? Ben, la bâtisse shakeait ici pas mal. Ah oui? Ah oui. Il y avait de la poussière aussi? Non, mais quand il y avait de poussière, c'est un engin à vapeur, il ne brûle pas le charbon au complet. Il y avait toujours comme une poussière, mais un petit peu plus noire que de poussière ordinaire. Et si vous étiez près de ça, c'était comme la pluie. Ça sortait. Ah oui? Ah oui. Oui. Alors, parlez-nous de la vie à cette époque-là, là, dans les années 45, 50, autour de la gare ou dans le village. Bien, tous les soirs, pour bien des années, il y avait un train qui montait à Sénégal, la Belle, à 7 heures, passé ici à 7 heures. Puis dans ces années-là, c'est eux autres qui emmenaient le mal, poste. Ah oui? Il y avait des sacs, tu sais, avec un code dessus. Puis là, il y avait un monsieur Aubin, l'été, qui charriait ça entre le train et le bureau de poste. C'était pas placé comme aujourd'hui, c'était plus loin un peu. C'est la maison de M. Bastien. Anyway. Là, quand le train venait ici, il y avait beaucoup de gens, les jeunes, ils attendaient le train. Puis après ça, quand le train partait, ils suivaient M. Aubin. Ils s'en allaient s'amuser entre le bureau de poste. Ça passait l'été moins, mais l'hiver, quasiment tous les soirs. Alors, c'était une activité locale. Oui, ah oui. Les gens se rassemblaient comme à la messe un peu. Oui. Puis, vous pouvez imaginer, pas de TV, puis radio limité un peu. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui. Vous parliez que les gens n'avaient pas beaucoup d'argent, alors c'est l'activité de transport, c'était vraiment le train, puis les chevaux aussi, il y avait les chevaux. Oui, parce que surtout l'hiver, il y avait des maisons de pension. Ici, le terrain de golf, l'hiver, c'était bien populaire. Les membres Laurentian Lodge, ça s'appelait.
Puis un monsieur Hammond de Lesage, il avait ses chevaux. Il emmenait les gens là-bas. Il y avait monsieur Paquette, puis d'autres. Parlez-nous des communautés francophones et anglophones. Est-ce qu'il y avait Friction? des frictions ou un bon voisinage? Bien, quand j'étais jeune, on allait à l'école séparément, mais après les classes, on s'amusait ensemble, bien souvent. Surtout l'hiver avec hockey, puis l'été, un peu de baseball, mais c'était surtout l'hiver. Il y a aussi le ski, c'était bien populaire. C'était une de vos passions, ça, le ski? Oui, j'ai commencé avec un monsieur de Switzerland. Puis lui, il travaillait pour le Laurentian Lodge, aujourd'hui le terrain de golf, l'hôtel qui est là. Puis j'ai fait ça pour 13 ans comme instructeur. Puis aussi, on allait au Boys Farm, aujourd'hui, il appelait ça Batshaw Institute. Mais je donnais les cours des gens de Boys Farm. Il y a toujours l'histoire du Big Hill, l'autre bord, la côte de ski. Oui. De l'autre bord, ça, c'est monté... L'autre bord de la rivière, vers l'ouest. Le vieux Prévost. Oui. Le vieux Prévost. Oui, avant l'autoroute, puis il n'y avait pas grand-chose, puis c'était bien populaire. Monsieur Gordon Shaw, il y avait le terrain là-bas. Puis un autre monsieur qui faisait le taxi l'été, il a eu l'idée de prendre son auto puis faire un monte-monte avec ça. C'était, je pense qu'un modèle de 1930, un Dodge. Puis il a fait ça 2-3 ans. Puis après, ça, est-ce que c'était le premier remonte-pente? C'est ça qu'ils disent, oui. Au Québec. Il s'appelait comment déjà? L'Espère Québec, je pense que partout. En Amérique? Ah oui. Oui. Big Hill. Big Hill. Oui, comme Rose Bowl. Alors ça, c'est vraiment le premier je pense que centre de ski en Amérique. C'est ça ici. Après. Ah oui? Celui, ça? Non, mais après ça, c'était un monsieur Richer qui a fait ça. Et c'est lui qui montait les personnes. Je vais m'enligner. Ah, voilà. Oui. Alors... je pense qu'il chargeait 5 cents pour monter dans ce temps-là. Alors, et vous, M. Tobin, aujourd'hui, vous demeurez à quel endroit? Ici. Toujours à Sherbrooke? Sur la rue Maple. Sur la rue Maple. Oui. Il y avait un hôtel, là. Vous avez parlé d'un hôtel. Oui, l'hôtel Maple Leaf au point. Oui, c'est ça. La piscine, c'était creusé pour eux autres. Au même endroit que la piscine actuelle? C'est la même. C'est la même? Ah oui. C'est M. Guenette qui a fait ça. Ah. Puis l'hôtel était juste à côté? Oui. À l'endroit de l'édifice municipal? Actuellement, je ne peux pas apprendre quelque chose pour écrire, mais si vous pouvez imaginer la piscine, oui. Une partie de l'hôtel, il était en avant. OK. Un partie dans le stationnement aujourd'hui. Vers la rue principale. Là. Puis un autre, ça faisait le tour, puis sur la rue Maple, parce que il y avait un restaurant à côté de Maple, puis dans le sous-sol, comme ils vendaient les skis et les affaires de même l'hiver. Ah. Ouais. Eh bien, on vous remercie énormément. Merci beaucoup. Puis, en espérant qu'éventuellement, on pourra encore approfondir nos petits trésors d'histoire. C'est très intéressant. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.